la salle enfin. Donc, on va commencer la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer l'ordre du jour tel que présenté? Claudia, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Ensuite, adoption des procès-verbaux. Donc, pour la séance ordinaire du 14 mars 2022. Donc, tel que présenté, le procès-verbal de la séance du 14 mars. Est-ce que quelqu'un propose? Éric, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Et la séance extraordinaire du 28 mars, donc tel que présenté, le procès-verbal. Est-ce que quelqu'un propose? Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Merci. On passe au point 4. 4.1. Approbation des déboursés du mois de mars 2022. Donc, au montant de 1 045 292 $20. Nous avons tous reçu les déboursés pour le mois de mars. Donc, est-ce que quelqu'un propose de débourser? Yannick, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. En 6.1, dépôt d'un audit de conformité. Donc, la Ville a transmis les rapports financiers au ministère qui nous a donné l'audit de conformité qui rend conforme les rapports financiers de la Ville. Donc, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles accepte positivement le dépôt du rapport d'audit qui est conforme aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Maurice propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Nomination de maire suppléant pour la période du 11 avril au 8 août 2022. Donc, c'est la fin du mandat de suppléance à la mairie d'Éric. On va, pour la période du 11 avril au 8 août, procéder à la nomination de M. Yannick Ouellette comme maire suppléant. Donc, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles désigne M. Yannick Ouellette au poste de maire suppléant pour la période du 11 avril au 8 août et que le maire suppléant soit autorisé à signer les chèques et effet bancaire lorsque M. le maire, absent du territoire, se trouve dans l'impossibilité d'agir. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Steve propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.3, processus en cours de vente pour non-paiement de taxes. Donc, suite à la résolution du 14 mars dernier, la résolution numéro 14 377, la Ville a approuvé la liste officielle des arrérages de taxes. Donc, il y a un immeuble, deux véhicules, un immeuble dans la liste. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles autorise le trésorier M. Thivriou ou, en son absence, le directeur général, Mme Pascalio, à enchérir au nom de la Ville jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités, frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la Ville tout immeuble de son territoire mis en vente. Juste mentionner que le montant total est de 57 438,50 $. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Claudia propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. En 6.4, service professionnel de consultant en assurance collective pour les villes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Donc, l'Union des municipalités du Québec a fait une proposition pour le regroupement pour les villes pour avoir une assurance collective, en fond, pour les villes. Un regroupement pour avoir un meilleur prix sur les assurances. Donc, il est proposé que le Conseil de Ville de Trois-Pistoles confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour obtenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. La Ville de Trois-Pistoles s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la Ville de Trois-Pistoles s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville de Trois-Pistoles s'engage à payer l'UMQ les frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Est-ce que
proposition? Éric, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.5, octroi d'un contrat de gré à gré pour les services professionnels de Tétratec et FQM. Donc, on doit refaire une demande de financement pour la réfection de l'hôtel de ville. Donc, on doit refaire le bilan de santé. On fait une soumission, on a fait une soumission à Tétratec en termes d'ingénieurs et la FQM pour l'architecture. Donc, il est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles accepte ces deux offres de 3 300 $ pour Tétratec et 4 830 $ pour la FQM. Et que le conseil de ville de Trois-Pistoles mandate Mme Pascalio, directeur général, à signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs à ces ententes de service. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Claudia, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.6, budget 2022 révisé de l'Office de l'habitation des Basques. Donc, l'Office de l'habitation des Basques a déposé le budget. Le budget révisé. Et dans le fond, la quote-part de la ville se chiffre à 36 252. Donc, il est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles approuve le budget révisé de l'Office d'habitation des Basques qui accepte de payer sa quote-part révisée au montant de 36 252 $. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Maurice, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.7, demande d'aide financière, École d'animation française de Trois-Pistoles. Donc, la ville a reçu une demande d'aide financière de l'École d'animation française. Il est proposé que le conseil de ville de Trois-Pistoles octroie une aide financière au montant de 12 000 $ à l'École d'animation française de Trois-Pistoles. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Joanne, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 6.8, réfection d'une partie des rues Notre-Dame-Est et Jean-Rioux. Transaction et quittance. Donc, pour ceux qui se rappellent, il y avait un litige en cours entre la ville de Trois-Pistoles, LFG, Construction LFG et WSP Canada Inc. Ça s'est réglé par une entente. Donc, il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles accepte la recommandation de transaction et quittance présentée le 8 avril 2022. Et M. Philippe Guibert, maire, et Mme Pascalio, directrice générale, sont autorisés à signer pour et au nom de la ville de Trois-Pistoles l'entente de transaction et quittance, que cette dépense soit payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté de la ville de Trois-Pistoles et que le trésorier, M. Stiverio, soit autorisé à effectuer les transactions bancaires reliées à cette entente. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Merci. D'ailleurs, je tiens à remercier Maurice et Pascal qui ont fait un beau travail dans cette épopée-là, comment dire? Cette saga-là. Enfin, c'est réglé. Donc, point 7, 7.1, adoption du règlement numéro 865 qui a pour objet de modifier le règlement numéro 591 de zonage. Donc, on fait une modification au règlement. Ça a été une décision qui a été adoptée en février. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la ville de Trois-Pistoles adopte le règlement intitulé Règlement numéro 865 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 591 de zonage. Est-ce que quelqu'un peut proposer? S'il propose, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Donc, il y a une avis de motion déposée par M. Éric Belzile pour le dépôt du projet de règlement numéro 869. M. Éric Belzile, conseiller, donne avis de motion que le règlement numéro 869 décrétant une dépense de 5 800 000 et un emprunt de 4 600 000 pour la réfection de la piscine régionale des Basques sera adopté lors d'une séance subséquente. Conformément à la loi, le projet de règlement est présenté séance tenante par le conseiller et a été transféré aux élus 72 heures avant la présente séance. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du conseil et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. Merci, Éric. On passe au point 8.1. Autorisation de passage dans différentes rues de la ville. Donc, on a eu une demande en mars dernier de l'école Gérard Raymond pour effectuer des tours de la ville. C'est une activité, c'est des tours de calèche, c'est une activité offerte par
l'école Gérard Raymond. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles entérine la décision prise le 17 mars 2022 afin de permettre aux étudiants de l'école Gérard Raymond de faire des tours de calèche dans différentes rues adjacentes à celle de l'école Gérard Raymond. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Joanne? Est-ce qu'on a unanimité? Oui, merci. 8.2, adoption de la procédure pour le changement des lames sur la niveleuse. Donc, on devait, pour se conformer, adopter une procédure pour changer les lames de la niveleuse de la ville. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles adopte la procédure de travail pour le changement des lames sur la niveleuse. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric? Est-ce qu'on a unanimité? Oui, merci. Adoption du programme de protection respiratoire, c'est le même principe. On a eu, pour se conformer, en fait, on devait adopter une procédure pour les protections respiratoires. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles adopte le programme de protection respiratoire tel que déposé par Solutions Mieux-être LifeWorks. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Claudia propose. Est-ce qu'on a unanimité? Oui, merci. 8.4, octroi d'un contrat de gré à gré pour des services professionnels Aquatech. Donc, c'est dans la planification de la TEC. Voilà, c'est ça. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles mandate la firme Aquatech pour la réalisation de plans et devis pour les services de surveillance des travaux, montant de 49 925 $ et 50 sous, plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Joanne propose. Est-ce qu'on a une unité? Oui, merci. Point 9, 9.1 et 9.2, ce sont deux missions de deux employés du service incendie. Donc, on peut prendre la même proposition. Est-ce que quelqu'un propose pour les deux résolutions? J'ai quelqu'un pour proposer. Claudia propose. On va proposer les résolutions pour les deux, 9.1 et 9.2. Est-ce qu'on a une unité? Oui, merci. Point 10, 10.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on a reçu le procès verbal du CCI qui s'est tenu le 14 mars. On l'a tous reçu. Est-ce qu'on va l'adopter? La création du comité, oui. C'est là que je vais prendre. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Éric propose. Est-ce qu'on a une unité? Oui, merci. 10.2, création du comité de préservation du patrimoine bâti. Donc, ça fait partie maintenant de la loi. On va créer ce comité-là sur la préservation du patrimoine bâti. Donc, il est proposé que le Conseil de la ville de Trois-Pistoles nomme M. Philippe Gilbert, M. Steve Côté, M. Éric Belzile comme membre du comité de préservation du patrimoine bâti, que le Conseil de la ville de Trois-Pistoles nomme Mme Joanne Beaulieu comme membre substitut, et ce pour une période de 12 mois, tel que stipulé par le règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Yannick propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.1, intégration de nouvelles ressources au poste de direction du service des loisirs. Donc, enfin, depuis un long moment déjà, on a pu trouver une bonne candidate pour le poste de directrice du service des loisirs. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles embauche Mme Geneviève Renard et que cette embauche est soumise à une période de probation d'une durée de 6 mois. Que le Conseil de ville de Trois-Pistoles autorise Mme Pascal Rioux, directrice générale, à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail avec cet employé. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Steve? Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui? Oui. Merci. 11.2, nomination d'une représentante municipale auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques. Donc, c'est le réseau Biblio. On doit nommer un représentant de la ville. Donc, il est proposé que le Conseil de ville de Trois-Pistoles nomme Mme Claudia Lagacé, représentante de la ville auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. Et la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d'un représentant auprès du Centre régional de services bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que quelqu'un propose? Joanne propose.
propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.3, demande d'aide financière baseball junior. Donc, on a reçu une demande du baseball junior pour une aide financière. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles octroie une aide financière au montant de 1 200 $ et offre gratuitement la location du terrain de baseball pour la saison estivale 2022. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. 11.4, demande d'aide financière du baseball senior. Donc, on a reçu, c'est la demande de financement pour la saison 2021. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles octroie une aide financière au montant de 3 000 $ au club du baseball senior de Trois-Pistoles. Est-ce que quelqu'un propose? Maurice? Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Demande d'aide financière pour la tenue de la fête nationale. Donc, on désire offrir des activités pour la fête nationale cette année. On a décidé de faire une demande de financement. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise Mme Sarah Bellavance, directrice du service de la culture et des communications, à transmettre une demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de Trois-Pistoles auprès de la Société nationale de l'Est du Québec, que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise Mme Sarah Bellavance, directrice du service de la culture et des communications, à signer pour et au nom de la Ville toute convention en lien avec la réalisation de l'événement. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Yannick, est-ce qu'on a une unité? Oui, merci. Soutien financier pour projets variés. C'est l'adoption des fonds culturels et événementiels de cette année. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles approuve le versement de l'aide consentie aux promoteurs mentionnés ci-dessous pour les 10 projets. Marathon de la création et au Quai aux Danses, 15 500 $. Rendez-vous des grandes gueules, 15 000 $. Présentation de 2 spectacles extérieurs gratuits de l'œil de la tempête, 7 500 $. Festivités entourant les 50 ans de la Maison du Notaire, 10 000 $. Fête nationale, 5 000 $. Si aujourd'hui pour demain, 2 500 $. Et pas à toi, vers toi, 2 500 $ pour un total de 70 000 $. Que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise Mme Sarah Bellavance à signer avec les promoteurs une convention d'aide financière pour et au nom de la Ville de Trois-Pistoles. Que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise Mme Sarah Bellavance à coordonner la réalisation des moyens d'action portés par la Ville et donc à acquérir les biens et ou retenir les services spécialisés nécessaires pour la concrétisation des moyens d'action. Je me suis abstenu de voter parce que je suis en position de... Oui, c'est vrai. Merci Maurice pour les délibérations en caucus. Maurice s'est abstenu de participer. Donc, merci Maurice pour la mise au point. La mise au point. Merci. 11.7, projet voisin solidaire. Donc, c'est un projet que la MRC des Basques va déposer. Oui. On l'a pas passé. Excusez, c'est ma faute. On l'a passé. Joanne propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. Sauf Maurice. L'unanimité des membres. Projet voisin solidaire, pour elle. Donc, c'est ça, la MRC des Basses désire déposer le projet Programme voisin solidaire. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles accepte de participer à la démarche pour la mise en place de projets dans sa ville. Le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles nomme Mme Sarah Amélie Bellavance comme représentante de la ville auprès de ce comité de travail. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Éric propose. Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. L'égamateur de Décaquet. Donc, on a reçu une demande de la Ligue de Décaquet. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Trois-Pistoles autorise Mme Pascal Rio, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de location pour la tenue de cette activité. Est-ce que quelqu'un propose? Claudia, est-ce qu'on a l'unanimité? Oui, merci. On n'avait pas d'autres sujets à l'ordre du jour. On passerait maintenant à la période de questions, s'il y a des questions.
Pour les questions, vous pouvez vous lever, aller au micro. Puis, vous dites votre nom. En avez-vous, vous autres? Tant qu'à me lever une fois, je m'intéresse au micro. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le micro, fait que. Je suis due. Donc, j'aurais quelque chose. Donc, je suis là aussi. Ah non, c'est toi qui vas se lâcher là aussi. Je te laisse le micro. Bon, maintenant, je peux aussi. Je suis en ligne. Tu sais, quand tu peux aussi. On m'entend? M'entendez-vous? Oh mon Dieu, c'est peut-être que je connais. On vous entend très bien. Alors, je me suis bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Catherine Michaud. Alors, j'ai vu plusieurs petites affaires. Moi, ça commence ici. C'est quoi le point gré à gré, la demande de financement, rénovation de l'hôtellerie? Y a-t-il juste ça là-dedans? Vous pouvez étudier un projet, point gré, tout ça? C'est que on avait fait une demande de financement pour la réfection de l'hôtel de ville. La demande de financement a été refusée. Il nous manquait, dans le fond, le carnet de santé. Donc, on a fait une entente de gré pour refaire le carnet de santé, en fait, qui avait déjà été fait, mais on devait le refaire. Donc, on a refait une entente avec la firme d'ingénieurs, la firme d'architectes, qui est la FQM. Les préfets que je les connais. Mais FQM, c'est qui? C'est la Fédération québécoise des municipalités. Oui, On fait souvent affaire avec eux là, pour ce genre de choses-là. D'accord, je n'ai rien demandé. Ensuite, le règlement 865 qui a pour objet de modifier le règlement de zonage, c'est quoi ça, le 191 de zonage? C'est quel secteur? Point 7 ans. C'est plus rapide que moi, Pascal. Je ne l'ai pas amené avec moi parce qu'il n'y avait pas eu de questions dessus. Là. Je ne l'ai pas avec moi ce soir parce que la consultation est déjà faite. C'est quoi quel secteur? Ben, c'était général, là, c'était plus des notions d'urbanisme en général. Ok, bien, Je ne peux pas me rappeler, puis Jacqueline, puis je vais te je le vais redonner demander à Pascal. Oui. Je m'occupe de te redonner l'information. C'est bon, ça va aller. Et c'est quoi ça? Autorisation de passage, autour de calèche. École Gérard Raymond. À Québec, ils sont les choix, nous autres, les centres. Non, l'école Gérard Raymond nous avait fait une demande le 16 mars pour offrir un tour de calèche comme activité pour l'école, pour les enfants de l'école. Donc, on avait accepté leur demande. Suite à ça, ils nous avaient demandé ça dans un délai assez restreint. Là. Donc, on l'a accepté en prévision de l'entériner justement en séance du conseil aujourd'hui. C'est juste pour les élèves de l'école Gérard Raymond, ça va avoir lieu rien qu'une fois. Ça a déjà eu lieu. Ah, ça a déjà eu lieu. Ouais. C'est ça avait eu lieu quelques jours plus tard, donc c'est pour ça qu'on a pris la décision, puis là on l'enterre aujourd'hui parce qu'on était un petit peu pressé dans le temps. C'est ça qui ça fait du tourisme. Bon. Adoption du programme. Protection respiratoire, c'est quoi ça? Puis c'est une obligation en fait qu'on a pour les employés de la voirie. Ah. C'est un programme un protocole en fait pour la protection respiratoire. Pour les employés de la voirie selon certaines tâches qu'ils ont à faire. C'est surtout pour le silice, lorsqu'ils font de la taille de béton ou de l'asphalte, des poussières. Et les poussières, hein? Ouais. Et puis c'est toute la procédure de porter des masques. Je pensais que ça avait rapport avec le service incendie. Le service incendie, ils ont leur propre protocole. Ouais, c'est un petit peu plus rigoureux. Contrat de gré à gré, service professionnel Aquatec. Rappelez-moi, c'est-tu Aquatec qui ont les bureaux à Pointe-au-Vert? C'est cette firme-là? Non, c'est pas Les Aquatec. sont à Montréal, mais le Pointe-au-Port, je ne sais pas qui me parlait. C'est pourquoi ça? Aquatec forme de la Non, gestion. le point du contrat gré Aquatec, surveillance des travaux, c'est pour les travaux. Aquatec sont spécialisés dans la gestion des CE, dans le fond, qui sont notre sous-traitant pour l'usine d'eau potable. OK. Mais là, on les prend pour une chambre de valve sous pression qui devra être
installer là, du côté de la rue Notre-Dame-Ouest. Fait que c'est eux qui vont être consultants là, pour évaluer ça. OK, Notre-Dame-Ouest. Et j'ai vu une chose intéressante, création du comité de préservation du patrimoine bâti. Le comité est-il formé? Oui, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a formé le comité officiellement aujourd'hui. Bon, là, il y a votre nom. Oui. Après ça, ça a l'air trop vite, le bulletin d'écrit. En fait, c'est les membres du conseil. Il y a Eric Belzile, puis Yannick. Steve Côté est sur le comité aussi. Et Joanne en remplacement, si besoin. Steve Côté. Oh, je me demandais qui vous étiez. OK. Excusez, les élections passées déjà, hein, fait qu'on est resté camouflés. C'est que là, il y a bien des choses qui, moi aussi, je faisais camoufler d'ailleurs. Ça me permet de tourner la page. Direction du service des loisirs, Geneviève Rénat, c'est elle qui était à Logial. Je ne sais pas. Non, c'est parce que là, je te regarde, parce que moi, à chaque fois qu'il y a un loisir, il faut que je te regarde. Hein. C'est ça? Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas si. Il me semble que non, mais Je pense pas. Le JL. Ouais. Geneviève Rénat, c'est bien que. Elle était, elle, c'est vraiment. Renard, R-E-N-H-A-R-T, toujours Renard, mais c'est Renard. C'est vraiment moins étonnant. C'est. MART. C'est. Je pourrais pas vous dire, je ne connais pas. Poste de direction, fait que le poste, il n'y avait plus personne au service des loisirs de la ville. Non, ça fait un petit moment déjà que le poste est vacant. Et on est en recherche de quelqu'un, ça fait un petit moment déjà, donc on a pu combler le poste. Fait que c'est une ressource, mais le poste, est-ce qu'il n'y a personne dessus? C'est ça? Ou c'est vraiment. On a engagé quelqu'un pour le poste qui est vacant depuis un moment. Elle se trouve être directrice? Elle va être directrice, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Si elle le une seule chose. Fête nationale. Projet voisin. Ouais. Projet voisin solidaire. J'étais sur le comité de habitation-logement. J'ai laissé ça parce que il y a au moins une vingtaine de personnes sur ça. Ça vient un peu partout. Rimouski, Rivière-du-Loup, les Basques, un peu tout le monde. Mais c'est des projets qui sont à long terme. Sur ça, il y a à peu près 8 à 10 citoyennes qui sont là. On donnait des idées, mais on ne se sentait pas. Nous autres, on voulait des actions maintenant. OK? Fait qu'on parlait, on n'avait pas l'impression d'être écouté. Ça fait que j'ai décidé de débarquer. Puis 2 autres personnes aussi. Par contre, est-ce que la ville, vous autres, êtes-vous. Moi, ce que j'avais suggéré en gros, mais là, j'ai su que la ville, vous n'avez pas le droit de fournir la liste électorale pour les personnes seules et blablabla. Ça fait que nous, on s'était dit que par le GIAI, ben, les autres sont en train de perdre leur titre, la définition du terme de GIAI, parce que là, on dirait que le GIAI, ça sert à aller faire du ménage au lieu justement d'aider les personnes qui n'ont besoin, qui était la description du poste au départ. Okay? Alors nous, on s'était dit, on avait suggéré, ben, les personnes de l'EGIAI qui vont dans les maisons, même on pourrait avoir quelqu'un au niveau de la ville qui pourrait nous aider, quitte à pas utiliser la liste électorale, savoir les personnes qui sont seules, puis qui ne sont pas capables de demander de l'aide. Tu sais, comment créer. Ça fait que là, il y en a qui suggéraient de mettre un carton vert d'invite et tout. Mais ça, le carton vert, quand ta voisine ne s'en occupe pas, ça ne vaut pas grand-chose. Ça fait que, moi, ma question là-dedans, c'est est-ce que vous avez, au niveau de la ville, été sollicité, parce que je vois que la MRC était là-dedans, En fait, c'est quelque chose de développé là-dedans? En fait, c'est la MRC qui dépose ce projet-là pour le programme à l'espace mini. Donc, ça prenait un certain nombre de municipalités dans
MRC pour appuyer cette demande-là. En fait, c'est ça qu'on fait ce soir. On fait juste appuyer le projet pour une demande au programme. OK, parce qu'il n'y a rien développé. Il n'y a rien de fait encore, puis c'est pas garanti. Ces C'est choses-là. pas garanti que ça va aboutir sur quoi que ce soit, c'est juste un appui pour faire la demande au programme. C'est justement, vous avez la même interrogation que moi. Bon, là, par exemple, j'ai une critique, puis après ça, je vais arrêter de parler, je vous promets. J'ai vérifié des choses. Je dois, pendant Natal, aller assez régulièrement à l'hôpital. Et, depuis décembre, et j'ai trouvé que c'était le bordel total à sortir de l'hôpital Notre-Dame-Est. C'est affreux. C'est affreux. Là, mettons que j'ai monté la côte, ça va bien, parce que tu tournes à droite, puis pas de problème. Est-ce que vous pouvez rester plus proche du Non, micro? c'est parce que je ne voulais pas accrocher. Puis, mais quand tu viens pour descendre, inimaginable. Mettons que c'est le coin de la rue, ben les chars, ils commencent ici sur le coin de la rue. Ça s'en va jusqu'à la sortie vers Notre-Dame-Ouest. Tu n'as d'autres barres. Sur le coin à ma gauche, il y a une coiffeuse qui est là. Là aussi, elle est rangée, il y en a d'autres barres. Croyez-le ou non, pour pouvoir m'avancer, j'ai juste une petite Kia, OK? Il faut que toute ma porte et demi soit avancée pour que je puisse voir s'il s'en vient des chars. Les ambulances arrivent, une fois je me suis tassée parce que l'ambulance, et dites-moi pas d'aller sortir par la rue Bélanger, c'est non. Fait que j'ai appelé au CI3S dans un premier temps, j'ai déposé une plainte. Et ce que j'ai su, c'est qu'ils n'ont pas de stationnement. Parce que le stationnement en haut, dans la cour, c'est pas pour eux autres, c'est pour les citoyens, pour nous autres. OK. Comment tu veux que les citoyens gardent quand ils sortent de leur auto en VT parce qu'ils ont besoin d'aller à l'hôpital? Ça fait que là, j'ai pas eu de réponse. On m'a dit que j'aurais quelqu'un qui viendra prendre. On m'a téléphoné pour dire qu'il partait en vacances, fait qu'il revient rien que le 19. Fait que moi, je voulais envoyer une copie conforme à vous autres. Fait que je vous le dis tout de suite, là, étant donné que c'est la première séance. Est-ce qu'il y a des règlements? Ça n'a pas d'allure. Là, encore, les jeunes ne sont pas sortis. Là. Les 5 chars qui passent régulièrement, là, pour la l'est, pour la l'ouest, pas sortis. Là. Aussi, par rapport à la visibilité sur la rue, pas de sens. on va prendre votre demande Pas de en sens. considération. Hein, Eric, qui a déjà été au service, c'est ce que je veux dire. Hein? Ça n'a pas de sens. Ah, parce qu'à l'avant, là, il y a des commerces, c'est anciennement, il y a du bec qui était là, mais ça n'a pas de bon sens. Là. J'ai même vu une dame arriver à un moment donné. J'ai laissé passer. Merci, Mme Michaud, pour votre attention en considération.